Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une recette que j'essaye moi-même pour la première fois. En fait, en rangeant mon placard tout à l'heure, j'ai retrouvé un reste de farine de sarrasin bio. Et puis je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé Club Guy de Marle sur mon moteur de recherche. Je suis tombée sur le club. Et là, dans le moteur de recherche, j'ai indiqué sarrasin, tout simplement, pour voir un petit peu ce qui m'était proposé. Alors, il y avait différentes recettes, il y avait des blinis de sarrasin, j'ai un petit peu hésité. Et, il y avait un risotto au sarrasin, mais là, je pense qu'il fallait vraiment avoir le sarrasin en grains. Et puis là, comme je cherchais plutôt quelque chose pour le goûter des enfants, eh bien j'ai trouvé une recette qui s'appelle dune sarrasin noix. Bon, j'ai dit tiens, la photo en fait m'a interpellée, ça avait l'air plutôt gourmand. Donc j'ai regardé, j'avais les ingrédients qui étaient proposés. Voilà, donc comme j'avais tout, j'ai dit allez hop, je me lance, j'essaye. Et puis bah, autant vous faire partager mon expérience. Donc il demande de préchauffer le four à 170 degrés, donc je le fais de suite. Hop, voilà, 170 degrés. Alors je me suis quand même un petit peu avancée, j'ai lu la recette avant de la filmer. Il fallait faire griller les noix dans une poêle à sec. Voilà, les faire torréfier. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, elles sont déjà torréfiées. Et après, il faudra les concasser. Ensuite, ils demandaient de faire fondre du beurre et de le laisser refroidir. Donc là également, j'ai pris de l'avance. Je l'ai fait fondre à l'avance pour qu'il puisse refroidir. Donc il y a 100 g de beurre et 70 g de noix. Alors, dans un premier temps, il nous demande de monter les blancs en neige ferme. Les blancs, il faut 3 blancs d'œufs. Donc moi, j'en avais d'avance. Donc voilà, c'est l'occasion de les utiliser. Donc moi, je vais les mettre dans le bol de mon robot. J'ai rajouté le fouet. Hop, je vous montre. Vous voyez, on a un fouet qui est très bien parce qu'il se clipse sur les lames et donc protège les lames. Voilà, il est bien clipsé. Je rajoute mes blancs à l'intérieur. Pour avoir des blancs bien fermes, il faut faire tourner minimum 3 minutes, vitesse 5. Je vérifierai au fur et à mesure. De toute façon, il faut incorporer le sucre au fur et à mesure que ça bat en neige. Donc, hop, je vais déjà en mode manuel. Je vais déjà mettre 3 minutes, vitesse 5. J'ajouterai le sucre au fur et à mesure. Et c'est parti. Pendant ce temps-là, donc je vais mélanger dans mon saladier donc la farine. Donc la farine blanche, on a 50 g. Je l'ai pré-pesée. La poudre d'amande, il y en a 100 g. Pareil, je l'ai pré-pesée. Et la farine de sarrasin, par contre, je ne l'ai pas pesée. Je vais prendre ma petite balance plate. Hop, je fais la tare. En fait, j'avais plus de bol, c'est pour ça que je n'ai pas pesé en avance. J'ai une belle farine de sarrasin. C'est une farine un peu grise en fait, qui ressemble un petit peu à la farine complète, mais en goût c'est très différent. Et donc la farine de sarrasin, il en faut 60 g. Voilà, tout pile. Et donc ça, il faut le mélanger hop, au fouet. Pour l'instant, on a juste ce qui est sec. Alors, je vais commencer à rajouter un peu de sucre dans mes blancs. Ils disent de le rajouter en 3 fois. On va dire à peu près une fois toutes les minutes. Je rajoute encore un peu de sucre. Et puis, je mets pour une 3e fois le reste du sucre. Voilà, mes blancs sont prêts. Voilà, regardez, on a une belle, ça nous a fait une très belle meringue. Alors moi j'aime bien utiliser cette grande spatule fine, vous voyez, parce qu'elle va aller bien au fond de mon robot. Là j'enlève le plus gros. Voilà, donc on a une très belle meringue, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, voilà, bien ferme. Et donc là je vais l'incorporer très délicatement à ma poudre d'amande. L'idée étant, j'aurais peut-être dû prendre autre chose pour ne pas casser mes blancs. Je vais plutôt faire ça à la spatule. La meringue est vraiment belle. Ça fait pour l'instant une préparation assez compacte, mais bon, ça se mélange pas mal. Je sais pas si vous voyez, je vais me pencher un peu comme ça. Voilà, c'est un peu collant, je pense que ça c'est dû au sarrasin. Voilà,
bien tout incorporer. Alors ensuite, ils nous disent de rajouter de l'extrait de vanille liquide, quelques gouttes. Donc c'est chacun qui voit visiblement. Alors en vanille liquide, moi c'est vrai que je suis allée sur la boutique Guy de Marle, parce qu'il faut savoir que sur la boutique vous pouvez bien sûr trouver tous les ustensiles Guy de Marle, enfin les ustensiles et les moules bien sûr Guy de Marle que vous avez au catalogue, mais vous avez également toute une épicerie fine avec des produits d'une très grande qualité. Donc moi j'aime bien y aller pour chercher certains produits, et entre autres la vanille qui est une vanille qui vient de Madagascar, et là c'est un extrait de vanille de Madagascar. Et je peux vous dire, quand on le sent, ça, vraiment on voyage. Là c'est vraiment, ça c'est top. Donc dans la recette, on nous dit donc quelques gouttes. Alors quelques gouttes, ben, je vais faire avec mon petit bouchon, je pense. Hop. Ah, c'est de l'ultra concentré, voilà. Donc là, je pense que j'en mets déjà pas mal. Moi j'adore la vanille. Je pense que, voilà, sans abuser. Il faut quand même qu'on ait bien le goût, et je peux vous dire que rien que de la sentir là comme ça, c'est on sent que c'est du concentré. On obtient une pâte, vous voyez, comme ça, un petit peu compacte. Alors ensuite on va rajouter le beurre fondu qui est refroidi. Hop, voilà, donc j'ai fait fondre à l'avance pour être sûr qu'il soit froid. Hop. Voilà, et on l'incorpore délicatement. Donc le beurre, le sarrasin, ça fait penser à la Bretagne. La vanille à Madagascar, mon voyage. Hein. Ça se mélange plutôt bien. Alors eux, ce qu'ils préconisent, ce qu'elle préconise sur sa recette, c'est de mettre la préparation, parce que c'est vrai que la pâte est un petit peu épaisse. Bon, elle est souple, mais épaisse. De la mettre dans la poche à douille de façon à remplir correctement le moule. Alors, pour remplir ma poche à douille, voilà, chez Guy de Marle, on a un support, vous voyez, qui est vraiment fait pour ça, qui se détache, de façon à pouvoir le ranger. Donc voilà, je mets l'entonnoir, c'est une sorte d'entonnoir, voilà, je le mets comme ça sur son pied, je pose, je prends ma poche à douille. Donc chez Guy de Marle, on a une poche à douille qui est top, parce qu'elle est lavable, réutilisable. Et moi, ça fait longtemps que je l'ai, je peux vous dire, et je l'utilise beaucoup. Donc je mets ma douille à l'intérieur, j'ai pris une douille unie. Vous voyez, avec un gros culot. Voilà, donc je vais la boucher pour éviter que ma préparation s'en aille quand je vais remplir la poche. Voilà, je la bouche, vous voyez, en mettant le doigt comme ça. Et en fait, c'est la poche qui va boucher la douille. Je positionne sur mon support. Voilà, et c'est vrai que l'avantage, c'est que j'ai les mains libres pour remplir ma poche. Parce que parfois, c'est un petit peu galère. Hein. Vous voyez, là, ça se fait tout seul. Voilà, en plus, du coup, on ne perd rien. Alors là, les empreintes, moi, j'ai pas pris les empreintes d'une parce que je ne les avais pas. J'ai pris les empreintes coquelines. C'est un coquille, pardon. Vous voyez, c'est une petite empreinte. C'est pour faire les petites coquelines, normalement, des goûters des enfants, qui est une sorte de petite madeleine, vous savez, dans laquelle on met de la confiture. Voilà, bon ben moi aujourd'hui je détourne un petit peu l'empreinte pour essayer cette recette là. J'espère que ça conviendra en termes de... Peut-être qu'il faudra que je diminue un petit peu la cuisson parce que je crois que les dunes étaient légèrement plus grandes que les coquilles. Mais bon, je verrai, je surveillerai. Donc, alors ma poche à douille, vous voyez, je la pose comme ça. Et avec ma corne, je vais pousser la préparation vers le... Voilà. De façon à ne rien perdre. Donc là, la préparation, vous voyez, je vois qu'elle est arrivée dans ma douille. Je donne un tour comme ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est avoir la matière en fait dans ma main pour pouvoir appuyer. Et puis avec l'autre main, je tiens la douille. Et là, je vais me guider. Et je vais mettre dans mes empreintes. Donc voilà, j'ai rempli mes empreintes. Hop, je sais pas du tout. Alors je crois que sur la recette, il faut pas complètement les remplir. Là, on va voir, elles sont quand même bien remplies. Je fais comme c'était un essai. Voilà, j'appuie un petit peu. Là, je me dis qu'elles vont bien prendre la forme de la coquille. Ça, je pense que ça va être joli. Avant d'enfourner, ils nous disent de concasser les noix qui sont refroidies, que j'ai fait torréfier, qui sont refroidies, et de les mettre dessus.
Donc elles sont là. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc, mon tornado. Voilà, comme ça c'est lui qui va faire le travail. Donc j'ai pas besoin de ma petite essoreuse à fines herbes. Je récupère juste mes lames. Le petit racloir qui va au fond. Voilà, vous voyez, donc j'ai voilà, j'ai 2 lames et un racloir en haut et en bas, ce qui permet de bien faire tourner la matière dans le tornado. Je mets mes noix dedans, mes noix torréfiées. Il faut juste les concasser, je ne veux pas complètement les mixer, donc je vais y aller tranquillement. Voilà, parce que je pense qu'il faut garder un petit peu de mâche. Voilà, c'est parfait, ça me convient bien. Je vous montre, vous voyez, voilà, là j'ai plein de petits morceaux, vous avez vu 3 coups. Voilà, donc j'ai mis des noix sur toutes mes petites préparations. Voilà, je vais appuyer un tout petit peu pour que ça tienne bien dans chaque gâteau. Voilà, et là j'enfourne donc à 170 degrés pour environ 15 minutes. Voilà, on se retrouve tout à l'heure une fois que c'est cuit. Alors voilà, ça y est, c'est cuit. Je vais vous montrer les résultats. C'est encore chaud. Là, je les sors tout juste du four. Vous voyez, ça nous fait des jolies petites coquelines. Et en fait, alors c'est chaud. Hein. J'ai déjà regardé celui-ci. Regardez comme c'est joli. On a une belle petite coque avec les petites. Ça sent très bon parce que ça sent vraiment la noix grillée. Moi, je pense qu'on va se régaler. Je ne vais pas goûter là parce que c'est chaud. Je me brûle un petit peu les doigts. Avec la pâte qui me restait, en fait, je l'ai faite dans les mini madeleines. Je voulais voir un petit peu le résultat. Là, c'est encore au four. Hop, là c'est en direct. Hein. Je les ai bien laissé 15 minutes les coquelines en fait. Hein. Donc là, ça sort c'est chaud. Voilà, elles sont un petit peu moins dorées. Je crois que je vais les remettre encore 2 minutes. Mais regardez, c'est pareil, ça fait une jolie mini madeleine. Hop, je les remets un petit peu. Dans la recette, ils disent qu'on peut les imbiber avec un sirop, avec du rhum. Voilà, ils proposent en fait de faire un sirop avec 60 g de sucre, 150 ml d'eau, une cuillère à soupe de rhum et une cuillère à soupe de liqueur de châtaigne. Alors moi, j'ai pas de liqueur de châtaigne. Le rhum, je vais pas en mettre parce que là, c'est pour le goûter des enfants, donc on va pas abuser. Peut-être que j'en garderai quelques-uns, voilà, imbibés au rhum pour ce soir. Pour mon mari et moi, parce que bon, le petit goût de rhum dans un biscuit, c'est plutôt sympa en général. Voilà, donc sirop, pas sirop, je pense qu'on peut faire un peu comme on veut. Mais voilà, vous voyez, ça fait vraiment un très joli biscuit. Oh, j'ai envie de goûter. C'est chaud. C'est encore un peu chaud, je pense, mais vous voyez, ça fait une petite pâte, ça a l'air assez moelleux. Ma foi, c'est pas mauvais du tout. C'est même très bon. Et j'imagine qu'avec le petit sirop à la châtaigne surtout, je pense que ça doit être bon. Donc à essayer, je crois que je vais aller m'acheter de la liqueur de châtaigne. Allez, bah écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Partagez. Si vous voulez aller sur la boutique pour commander quelque chose ou pour avoir des recettes, surtout faites-vous plaisir. C'est gratuit, la consultation du club, hein, avec toutes les recettes, c'est gratuit. Si vous souhaitez faire un achat sur la boutique et que c'est la première fois, n'hésitez pas à me faire un petit message privé, un petit mail, un petit texto. Je vous envoie un bon de parrainage de 5 € qui vous donnera une réduction de 5 € sur la boutique. Voilà. À très bientôt. Bye bye.